Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Vous êtes sur une vidéo, mesdames et messieurs, que j'avais plutôt hâte de tourner. C'était, il y a quelques jours, mes seules vacances que j'ai dans l'année. C'est la troisième année d'affilée que je fais ça avec les potes, en fait. C'est que, on se prend, eux ils se prennent une semaine, moi je me prends 4 jours, où je vais au sport d'hiver. Qui dit sport d'hiver dit forcément chalet, dit fondue, dit ski, j'adore le ski. Et on va commencer tout simplement par un tweet qui a fait du bruit. Au début on était genre un petit groupe 8, 9, on commence à arriver à 16 là. Et comme c'est des potes d'école d'ingé, eh bien il faut aussi prendre des quantités d'alcool de plus en plus grosses. J'étais chargé d'alcool et donc du coup j'ai acheté énormément d'alcool. Et ce qui est rigolo c'est que j'ai fait les courses quand j'étais avec Tev, et Tev lui a acheté des sucreries pour ses enfants. Et moi j'ai acheté de l'alcool pour tout le monde. Waouh, le tweet, qu'est-ce qu'il a abusé. Ouais, c'est le diabétique qui se moque de l'alcoolique, l'alcoolique qui se moque du diabétique, enfin oh là là là. Et attention, c'est pas une sponsor mais je dois vous parler d'un truc important. Le 1er et 2 avril, voilà, je fais un pop-up store, ou plutôt je refais un pop-up store. C'est le samedi et dimanche, voilà, vous pouvez venir n'importe quand entre 10h et 18h, au 11 rue d'Alexandrie, à Paris. Cette fois-ci, les produits, ce sera la toute nouvelle collection Oni. Écoutez, enfin, elle sort, elle est là. 3 nouveaux t-shirts, plusieurs nouveaux hoodies et aussi des kimonos. Il y a par exemple ce nouveau hoodie en suédine très doux, il est incroyable, je l'adore. Il y a aussi ce t-shirt voilà, que je porte actuellement, regardez, en vérité ça fait déjà plus de 3 mois que je le porte, mais voilà, enfin il sort. Et il y aura aussi des sacs de dispo, oui, les sacs Oni noirs sont de retour. Et également des livres Jikeng à dédicacer si vous le voulez. Bref, vous avez compris, il y a vraiment beaucoup de choses. De plus, toutes les personnes qui viendront me voir à ce pop-up store, eh bien vous recevrez en cadeau, gratuit comme ça, un petit porte-clés Shuriken. Voilà, ce sera gratos et franchement j'ai adoré la première édition du pop-up store, donc j'ai très hâte de refaire la deuxième. Vous avez toutes les infos dans la description, à bientôt. Bref, c'est dans ce contexte là qu'on part aux vacances d'hiver, et c'est trop bien, vous vous dites mais du coup, qu'est-ce que fout Jill dans cette histoire là? D'habitude je pars seulement entre potes, et Jill n'a quasiment jamais rencontré mes potes. Une fois, une soirée, quand on commençait à sortir ensemble, elle a participé à une soirée et c'est tout. Faut qu'à un moment elle les rencontre et tout, faut qu'il y ait le brisage de glace, tu vois, le paquebot comme ça qui rencontre, le Titanic qui rencontre la glace comme ça. Bref. Ces vacances-là, ce voyage, c'était la parfaite occasion, et c'est pour ça que j'ai invité Jill. Et donc moi, je suis resté 4 jours, et elle est venue juste pour 2 jours. Ah, c'était vrai, moi j'avais trop hâte, j'étais dans l'excitation la plus totale, je me suis dit, ça y est. Et le truc, c'est que le Airbnb c'était juste 11 maximum, on était déjà 16. Est-ce que vous voyez le problème? Ce qui fait que j'ai carrément loué, enfin j'ai pris un Airbnb à côté du chalet. Voilà, donc ça c'était le planning, on va au ski, j'ai mes potes, je suis content, et Jill n'est pas encore là, et on va skier le premier jour. Et le premier jour, c'est là que commence, mesdames et messieurs, la première histoire. Il faut savoir un truc, je suis plutôt bon au ski. Voici mon palmarès de quand j'avais 12 ans. Voilà. Il y a un domaine où je me la pète, voilà, un peu, c'est sur le ski. Ce qui fait que quand j'ai loué mes skis, eh bien j'ai demandé à des skis pour carver vraiment au max, tu vois. Et le mec, il m'a mis des carves. Quand j'ai commencé à skier, il faut savoir deux choses, c'est que déjà j'avais des skis qui étaient beaucoup plus carvés que l'année dernière. Et deuxième chose, c'est que par rapport à l'année d'avant, j'avais 8 kilos en plus. Ça change. Ah, pour prendre de la vitesse, je prends de la vitesse, hein. Le carve, c'est la vie. Parce que tu gagnes énormément de vitesse, enfin surtout t'en perds pas, et c'est trop bien. Moi j'avoue, j'aime beaucoup avoir beaucoup de vitesse. J'aime aller vite, voilà, c'est un peu mon kiff, mais d'être dans le contrôle, bien sûr. Début de journée, vraiment, je m'échauffe et tout, on se remet en place, clac clac, je commence à skier comme un bourrin, tu vois, pour voir après mes limites, et on va prendre un télécabine avec tous mes potes, tout ça. Et dans le télécabine, ils nous disent, attention, avertissement à tous, sur la piste des rousses, il y a eu un accident, donc faites attention, on ralentit. On arrive donc en haut du domaine, et en haut du domaine, on fait attention à ne même pas prendre, on ne prend pas la piste des rousses. Du coup, on prend une autre piste. On skie tranquillement comme ça, et là, je vois un de mes potes qui tombe. Du coup, je me dirige vers lui pour le relever, je le relève, et ce qui va se passer, c'est que l'endroit où je suis pour le relever, je vois, si vous voulez, là où tous mes potes m'attendent, parce que je leur avais laissé du temps pour partir, et je vois là où ils sont, je vois où mon pote, il va pour les rejoindre, mais j'ai un angle mort. Je vois vaguement qu'il y a un truc qui fait que, voilà, ça descend un peu plus de manière abrupte, mais j'ai pas trop de visibilité. Sauf que le truc que je vois, c'est que tout le monde est sur la gauche, genre la gauche c'est bouché, il y a beaucoup de gens, et à droite il y a personne. J'aime la vitesse. À droite, il y a personne. Moi, je me dis, il y a personne parce que c'est trop pentu pour les gens, ils ont peur et que voilà. Moi, j'y vais. Moi, let's go, tu vois. Du coup, je prends de la vitesse et là, j'arrive. Et mesdames et messieurs, la suite se passe en quelques millièmes de secondes. Je passe au-dessus de la butée et là, qu'est-ce que je vois? Au premier plan, je vois un mec déchaussé comme ça, en train de faire des gros mouvements avec les bras comme ça, et derrière lui, je vois une grosse banderole qui, entre guillemets, coupe la moitié de la piste, avec derrière une personne qui est accidentée. Et là, je comprends qu'on pensait avoir évité la piste où il y avait l'accident, mais l'accident, il était là, et en plus, il était dans un fucking angle mort. Je suis à une vitesse non raisonnable.
J'allais vite, j'allais très vite. Là, j'ai dû réfléchir en un dixième, même pas un centième de seconde. Je pouvais freiner et ne pas écraser la personne qui est accidentée. C'était possible. En revanche, il y avait 99% de chances que je lui foute de la neige partout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai esquivé le premier gars, du coup, qui était en mode comme ça, ralentissez, machin et tout. Et j'ai fait un autre virage. Donc, j'ai fait premier virage à droite pour esquiver le mec. Et donc, du coup, là, je me retrouve avec rien parce qu'il y a toute la piste qui est bloquée. Et du coup, à gauche toute pour, entre guillemets, passer. Je suis passé à ça. À ça, je suis passé vraiment de la banderole là pour dire freinez s'il vous plaît. Et je me suis arrêté en plus bas, là où il y a mes potes. Je me suis fait insulter. Je me suis fait insulter, mais carrément. Il y a une des lames, enfin j'imagine de la sécu, entre guillemets, des personnes qui étaient là pour aider la personne qui s'était blessée, voilà, qui a tenté de me frapper au passage, qui a tenté vraiment de me frapper comme ça. Au passage, elle a pas réussi, je suis allé trop vite. Et là, tu vois, je m'en voulais. Normalement, t'es pas censé faire ça, c'est pas correct. Ils auraient dû mettre une banderole beaucoup plus haut, pas dans un virage. Et derrière une butte, tu vois. Et ça m'a foutu dans le mal, en vrai, parce que je m'en voulais. Donc voilà, ça c'était la première histoire, mesdames et messieurs. Deuxième histoire, maintenant, ça se passe avec le Airbnb que j'ai pris, voilà, juste pour dormir avec Jill. Avant que Jill arrive, forcément, je récupère le Airbnb, tout ça. J'arrive à la réception, c'est fermé. Je regarde, du coup, j'envoie un message au propriétaire, machin, mais vous savez, c'est des agences, en fait. C'est pas vraiment un proprio qui a ça. Pas de réponse. Et par miracle, à un moment, je vois un mec qui a l'air d'être un peu de l'organisme. Et là, j'ai dit, excusez-moi, machin, vous savez si la réception... Il me dit, ah, la réception elle est fermée aujourd'hui, hein. Ah, bah, merci. Moi, j'ai réservé pour ce soir, hein, c'est... Je paye, hein. Il me dit, ah, mais vous inquiétez pas, je vais aller chercher l'enveloppe. Il arrive, il ouvre une boîte aux lettres, et effectivement, il y avait une enveloppe pour mon logement, voilà, avec les clés et toutes les conditions, voilà, qu'il fallait. Heureusement qu'il était là, et heureusement qu'on n'est pas arrivé un peu trop tard ou quoi, hein. J'ai pu récupérer l'appartement. J'ouvre l'appartement, je rentre, je me dis, ah c'est sympa, c'est plutôt beau, mais où est le lit? Et là je me dis, oh t'es trop con Louis, le lit il est dans le canapé lit, c'est un clic-clac. Vous savez, pour dormir, il faut autre chose que des matelas généralement. Dans le commun des mortels, utilise des matelas, mais il y a aussi d'autres trucs. Pas de tête d'oreiller, pas de couette, pas de drap, rien. Et pas de serviette aussi. J'arrive le lendemain matin, déjà, petite surprise, on t'avait pas prévenu, ah oui, il y a une petite taxe de séjour, et puis aussi une caution, 300 balles. Et du coup, je fais toutes les démarches, et je lui dis, bon, par contre, on n'a pas eu vu que la réception était fermée, on n'a pas eu les thés d'oreiller, les serviettes, les draps, les couettes. Elle me dit, ah, mais vous avez pas des alaises sur vos matelas? Alors, si vous parlez de cette fine couche où on voit à travers, oui, mais, enfin, des couettes, please, enfin, quelque chose, please. Elle me dit, ah bah c'est en option. 40 balles. Du coup, je paye. Je me dis, vas-y, nique sa mère, je paye et tout comme ça. En fait, vous voyez, c'est un canapé lit où il y a le premier matelas qui est comme ça. Et là, ça, je l'ai acheté, ça. Ça, je l'ai payé, ça. Ça aussi. Ouais, parce que sinon, voilà, il y avait ça. Et le mec, il disait, à l'accueil, il disait, ouais, mais c'est bon, il y a une alaise, il y a ça. Mais c'est fin quand même, c'est très très fin. Puis faut dire que ça, c'est des bouts de tissu parce qu'il n'y a pas de quoi rentrer. C'est pas il n'y a pas au bout, il n'y a pas de quoi fermer. Et pareil celui-là. Pareil pour celui-là. Ouais, en fait, si vous voulez, c'est des bouts de tissu. Rectangulaire. Voilà, c'est ça. Sauf pour les oreillers. Les oreillers, on avait un truc à peu près normal. Ça, c'est le premier truc que je voulais vous montrer. Le deuxième truc, c'est que. Il disait, ouais, pour 3 voyageurs, c'est possible. Ça, voilà le troisième matelas. Non, en fait, c'est celui, non, j'abuse. En fait, c'est celui qui est ici, mais. Ah oui. Mais bon, en fait, c'est juste qu'il est... Enfin, non, ça marche pas comme ça. Du coup, on n'avait pas de serviette, mais voilà le PQ qu'on a pour 2. Pour 3 jours. Je sais pas si c'est moi qui ai une malchance de ouf, mais entre les hôtels et les Airbnb que je prends, il m'arrive toujours des galères. Bien le premier jour de ski avec Jill. Et Jill m'avait dit qu'elle skiait bien, tu vois. Après, plus le temps avançait, plus elle me dit, ouais, ça fait 10 ans quand même, hein. Et je me suis dit, vas-y, premier jour, je vais pas skier avec tout le monde, je vais skier juste avec Jill, histoire qu'elle se remette en mémoire. Et là, je la vois, premier virage, en full chasse-neige, avec les jambes comme ça, là, qui font... Et là, je me suis dit, waouh. Ah, ok. Et je vous avoue, j'ai eu un petit peu peur. J'étais en mode, ah ok, bon, bah ça va être une journée, un peu compliquée. Mais j'étais juste médisant parce qu'en fait ça faisait quand même 10 ans qu'elle n'avait pas fait, du coup elle était prudente. Et au bout de quelques virages, ça allait beaucoup mieux. Et ouais, elle m'a vraiment impressionné, hein, franchement. J'allais vraiment à fond. Je l'attendais pas tant que ça, tu vois. Là vous voyez Jill en pleine action. Ok. Je me suis fait engueuler. Ah bon? Parce que j'ai glissé sur une plaque de verglas, du coup j'ai vachement dévié, enfin vachement. Ouais. Quand j'ai un peu dévié sur le côté, il y a une dame qui passe à fond, elle fait ah faut pas faire ça. Je fais mais j'ai glissé. Elle fait ouais mais je m'en fous, faut pas faire ça. Et elle est partie. Mais quelle connasse, normalement c'est celui qui a la plus grosse vitesse qui est toujours en temps. Hein.
Ma mère a envoyé un message à Jill en lui disant « Fais attention, Jill, Louis ne t'attendra pas sur les pistes. » C'est faux. Je l'ai attendu. Je l'ai attendu. Parfois très bas sur la piste, mais je l'ai attendu. On fait quelques pistes, tout se passe bien, on va manger, vraiment bonne ambiance, tout ça. On se dit on va aller dans une zone, on était à Alpe d'Huez en fait, on se dit on va aller sur un endroit qui s'appelle Signal. Je descends du télésiège, je vois Jill qui arrive derrière moi. Et moi, par réflexe, vu qu'elle arrive par derrière moi, j'avance un tout petit peu, mais très doucement. Et là, j'entends stop, 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 stop. Mais je comprends pas, et je continue tranquillement. Et là, je sens que ça s'est cassé la gueule derrière moi, et je me retourne. Je vois Jill en souffrance, mais en souffrance de ouf, et surtout je vois le genou de Jill. Il est dans une forme qu'il faut pas. Je vais pour l'aider, pour le remettre comme il faut, tu vois. Sauf que je me dis, attends, mais si c'est cassé, faut pas toucher normalement. Je dis, ah vas-y nique sa mère, si c'est cassé, c'est cassé. Je prends le truc et je le remets dans le bon sens. Et là effectivement ça va mieux, tu vois, pour Jill tout de suite. On dit souvent, les blessures au ski, c'est souvent des trucs nuls et à l'arrêt. Et bah c'est exactement ce qui s'est passé. En gros, moi j'étais à l'arrêt comme ça. Et elle est arrivée. Et elle arrivait par derrière. Et en fait, elle a mangé mon ski. Elle a mangé mon ski, mais du coup par réflexe, comme j'ai vu qu'elle était trop proche, moi j'ai commencé à partir sur le côté comme ça. J'ai commencé à partir. Sauf que elle, il y a un de ses skis qui a été accroché par le mien. Et du coup, ses deux genoux comme ça, ils ont dit bonjour. Oh bordel de merde. Voilà, donc du coup elle a douillé de ouf. Et qu'est-ce que j'étais... Enfin en fait j'étais dégoûté, j'étais en mode putain genre... Oh vas-y, pas comme ça. Quand j'y repense, je me dis heureusement que je l'ai pas entendu et que je l'ai pas écouté quand elle a dit stop, 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 stop. Parce que en fait si je m'étais dit que c'était une urgence, j'aurais fait un petit virage sur le côté comme ça. Oh bah là son genou là il faisait un triple backflip là. Clairement on le revoyait pas. Heureusement elle a pu reskier tout de suite après. Elle avait quand même très mal, mais c'était pas cassé. Il y a une piste quand je l'ai descendu. J'ai vu un truc et j'ai bugué. Je passais comme ça, c'était une zone où il y avait du plat. Et là, c'est écrit Japanese Noodle Bar. Qu'est-ce qu'un Japanese Noodle Bar fout là? Ça, c'est le destin, ça veut dire qu'il faut que je teste ce restaurant. C'est important pour moi de tester ce restaurant. Il en va de mon devoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Louis-San ou je m'appelle pas Louis-San à un moment donné? Ni une ni deux. Je dis à Jill, vas-y, on y va. Je l'attendais au Japanese Noodle Bar. Et je l'ai pas vu passer en fait. Je me dis putain, j'aurais dû l'attendre, bordel de merde, j'ai le somme. Et après, elle me rappelle, elle me dit ouais, t'es où? Et elle m'a dit, elle est en bas. Pas de soucis, je te rejoins. J'ai tracé, mesdames et messieurs. Waouh, alors là, on va pouvoir lâcher les chevaux. Let's go. Il y a une petite zone où c'est très étroit. Et il y a un snowboarder qui maîtrise pas très bien son snowboard. Et il y a un skieur qui, au lieu d'aller dans le sens de la piste, se dit hey, si j'allais dire bonjour au snowboarder comme ça, et que je prenais bien toute la piste. Je suis passé, mesdames et messieurs, je vous jure, je suis passé sur un ski. C'est-à-dire que j'ai soulevé mon autre pied pour pas qu'il percute le snowboard en fait du mec. Je sais pas pourquoi, par réflexe, quand je suis passé à 2000 à l'heure forcément, j'ai pas dit pardon, j'ai dit scusi. Et je me suis dédouané, je me suis dit non, c'est pas un Français qui a fait ça, c'est un Italien, c'est un Italien qui a fait ça, c'est pas moi. Bim, on met ça sur le dos des Italiens. Je me suis dit, j'ai même pas réfléchi, je l'ai vraiment, scusi, genre vraiment, j'étais vraiment à fond comme ça, scusi. Je me suis retourné. Et du coup, j'ai rejoint Jill et on est remonté au haut de la piste, on est pu aller au Noodle Bar. Et voici comment ça s'est passé. Franchement, la neige, il n'y en a pas des masses non plus. Mais ça va. Et là, on va aller manger dans un resto d'altitude. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Quand j'ai vu ça l'autre jour, j'ai éclaté de rire en vrai. Il a été fait pour moi, ce stand. Mesdames et messieurs, je m'appelle Louis-San. Mon devoir est de tester les ramen n'importe où dans le monde. Et donc c'est parti pour Fufu Ramen. Là j'avoue je suis un peu déçu, je m'attendais à ce que sur la carte il y ait un truc un peu genre ramen savoyard ou un truc comme ça un peu Non, bizarre. c'est une chaîne en plus. En fait c'est une chaîne donc du coup c'est un peu moins intéressant. Ça fait 25 minutes qu'on est arrivé, on n'a toujours pas les boissons, on n'a toujours pas les pots. Voilà. Les gens à côté par contre ils mangent bien. Franchement les gyoza on a pas mal. Hein. J'avoue. Oui. Ouais. Oui. Ça fait du bien. On s'accroustille et tout. Ah non, très bon. Ramen, en vrai, visuellement, ça a l'air d'être un ramen français. Il se fout pas de notre gueule, hein, regardez. Pas mal. Par rapport à Russanta, je trouve pas que c'est très différent. Hein. Pour le lieu là où on est, c'est chaud. Hein. Balèze. Par contre, gyoza, je le mets un solide 8,5 sur 10. Hein. Bien sûr. J'ai beaucoup aimé le gros morceau de viande là, de porc qu'il y a eu. Ça va. Le plus gros point faible, c'est que c'est un peu froid. Pourquoi c'est froid? Genre, pourquoi? L'œuf est mollet.
Pourquoi ça a l'air meilleur? En fait, je pense qu'ils sont bons dans les ramen, mais pas dans les trucs que j'ai pris. En vrai, bon forcément quand t'es à la montagne, t'as plus envie de manger une fondue ou une raclette, je comprends largement. Mais si t'as envie de faire un truc genre n'importe quoi avec tes youtubeurs, ça va en vrai, ça va. Bon, c'était un peu froid. Mais je pense que si tu viens dans un moment où c'est pas trop la panique, ça doit être pas trop mal. J'ai vu les cuisines, elles étaient très jolies. Ah ouais? Les cuisines étaient très jolies et surtout les chiottes c'était marrant, c'était un mix entre Japon et chalet. Ah, Il y avait ouais. ça et ils avaient des toilettes japonaises. Oh, mais non. Et donc voilà, c'est comme ça que se sont terminées mes vacances au ski. Après il s'est passé plein d'autres choses. Et aussi ça m'a permis beaucoup de décrocher par rapport à YouTube. À la quête péripétie. Bah écoutez voilà, je vous ai raconté mes vacances au ski avec Jill. C'était plutôt très sympa. Moi je me suis bien marré en tout cas, c'était vraiment cool. J'ai hâte d'y retourner l'année prochaine, clairement. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.